Regardez l'image 1. A, Éteignez votre téléphone, madame. B, Mettez votre manteau, il fait froid ici. C, Restez couché, j'appelle un médecin. D, Tenez, je vais regarder votre bras. Regardez l'image 2. A, Bravo cuisinier, c'est délicieux. B, Je voudrais une table près de la fenêtre. C, Un autre café s'il vous plaît. D, Vous pouvez garder la monnaie? Question 3. À quelle heure arrivez-vous au travail? A, À droite. B, À midi. C, À Paris. D, À vélo. Je suis libre demain. Nous déjeunons ensemble. A, Avec plaisir. B, Ça va, merci. C, Je t'en prie, D, pas de quoi. Question 5. Bonjour madame, je peux vous aider? Bonjour, je cherche des jupes longues. Oui, comme celle-ci? A, Les bottes sont parfaites. B, J'adore faire les soldes. C, J'aimerais essayer la verte. D, Vous êtes ouvert le lundi? Excusez-moi, est-ce que ce bus va au centre commercial? A, Oui, c'est le dernier arrêt. B, Oui, il y a de bonnes promotions. C, Oui, je préfère cette petite boutique. D, Oui, nous voulons offrir une robe. Question 7. Je serai chez toi dans une demi-heure. Je t'apporte quelque chose à manger? A, J'ai déjà préparé mon repas. B, J'ai vraiment très faim. C, J'ai fait les courses hier. D, On pourra aller au restaurant? Question 8. Au concert de Zaz aux Francopholies de Montréal, qu'est-ce que tu penses de cet artiste? A, J'aime beaucoup ces chansons. B, Oui, je préfère les petites salles. C, Je sais jouer de la guitare. D, Oui, je te remercie de l'invitation. Pourquoi étais-tu absent hier après-midi? A, J'avais rendez-vous. Je fais aussi l'anniversaire de Tom ce soir. Qu'est-ce que tu peux offrir? Pour ses 18 ans. Écharpe en laine. C'est tout sympa. Il va en voiture. C'était bien ces 2 jours de congé? Mais enfin, Loïc, ce n'était pas des vacances, c'était une formation au premier secours que je te conseille vraiment de faire aussi. Elle est très intéressante, elle est toujours utile au travail, mais aussi dans la vie de tous les jours. Vas-y. Tu as raison, j'avais toujours voulu la faire. Cette fois, je m'y mets. Question 11. Que va faire Loïc? Maintenant que les examens universitaires sont finis, qu'est-ce que tu vas faire? Je voudrais faire un stage de langue espagnole. Si tu prends le bus de midi pour aller à l'université, tu seras en retard. Et que veux-tu que je fasse? Marche, il fait beau, et si tu passes par le parc, tu pourras t'arrêter au kiosque pour acheter ton déjeuner. Existence. Question 13. Que conseille la jeune fille à son ami? Vous acceptez cette mission de 2 mois en Asie? Je sais pas. J'avais prévu de passer l'été avec ma sœur, elle a déjà tout organisé, je veux pas la décevoir. Je comprends, mais c'est un projet que tu ne peux pas refuser. Et dans quelques mois, il sera trop tard pour dire à ton responsable que tu veux partir. Ta sœur va comprendre. Tu as raison. C'est décidé, et en plus, grâce à cette expérience, je pourrais changer de poste à mon retour. Je vais l'appeler ce soir pour le lui dire. Question 14. Pourquoi Carole va-t-elle appeler sa sœur?
Alors, finalement, tu as vu l'exposition, Mathis? Oui, j'y suis allée pendant les vacances. Il y a eu 2 heures de temps avant de pouvoir entrer. Tu sais que le départ en retraite de Nathalie approche, on pourrait fêter ça. Qu'est-ce que t'en penses? Une bonne idée. Faudrait préparer quelque chose avec l'équipe et lui faire un petit cadeau, ce serait sympa. Et si on proposait aux collègues de retourner dans ce restaurant italien où nous avions fêté la promotion de Julien? Pourquoi pas? Je leur en parle cet après-midi. Question 16. Que veulent organiser ces deux personnes? Bonjour, je vous apporte ce lecteur MP3, il fait un bruit bizarre. Oui, vous avez la facture et le certificat de garantie? Voilà. Merci, votre lecteur sera prêt dans 10 jours. Ah, attendez monsieur, vous avez vu que la garantie a expiré il y a une semaine? Vraiment? Oui, donc les réparations seront à vos frais. Quoi? À une semaine près? Vous pouvez rien faire? Je regrette monsieur, c'est la même chose pour tout le monde. C'est incroyable. Je vais vous faire une mauvaise publicité sur internet, croyez-moi. Question 17. Pourquoi ce client est-il mécontent? Centre d'affaires de la cité, bonjour. Bonjour madame, je voudrais louer une... Allô, bonjour Madame Tremblay. Je suis désolé, il y a eu un problème informatique à la banque, je ne peux pas retirer d'argent. Ou bien je vous règle mon loyer dans 2 ou 3 jours, ou bien je vous apporte un chèque demain, si vous préférez. Non, ce n'est pas la peine. 2 ou 3 jours, ce n'est pas si long. Ok, merci beaucoup. Question 19. Que va faire la propriétaire? Le grand angle nous emmène ce matin à bord d'un bus transformé en salon de beauté. Ici, il y a actuellement les communes rurales et les quartiers défavorisés de l'Île-de-France et de l'Oise. Il offre des soins gratuits aux femmes isolées ou en situation de précarité. Reportage de Yann Gallic à la Ferté-sous-Jouarre, en Seine-et-Marne. Ça confond, Brigitte n'est pas une habituée des salons de beauté, faute de temps et de moyens. Mais aujourd'hui, elle va pouvoir prendre soin d'elle pendant 1 heure, confortablement installée devant un grand miroir, entourée de lumières talentueuses. On a appris à se masser au niveau du visage, à le nettoyer, à faire un gommage, juste à prendre soin de notre peau. À vrai dire, c'est la première fois que je m'occupe de moi parce qu'entre le ménage et les enfants, on n'a pas trop le temps. Question 20. Que traite le reportage de Yann Gallic? Bonjour Madame l'évêque, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Eh bien, ma voiture a un problème au démarrage depuis hier. Elle démarre assez bien, puis elle s'arrête brusquement au bout de 10 minutes. Vous pouvez voir ce qui se passe? Non. Et dans la famille des héroïnes ordinaires, vous voulez nous présenter la grand-mère, Laure? Oui, je ne vous l'apprends pas. Dans les sociétés occidentales modernes, l'archétype de la grand-mère est de moins en moins la mamie gâteau, garante de la transmission des recettes, autant que de l'histoire de la famille. Mais la grand-mère voyageuse, engagée, dynamique, dont l'espérance de vie est de 125 ans, pas toujours dispo pour garder les petits-enfants, car trop occupée à refaire sa vie. Et même quand elle porte des robes en nylon et qu'elle a l'air d'une mémé, eh bien, elle s'éclate à faire des blagues graveleuses. Question 22. Que dit le journaliste des grands-mères modernes? Bonjour Gérard, nous écoutons votre témoignage. Eh bien moi j'ai passé la plus grande partie de ma vie à travailler. J'ai placé ma vie sous le signe de cette phrase d'un philosophe « On existe parce que l'on fait ». Mais aujourd'hui, à 62 ans, je me dis que le bilan n'est peut-être pas aussi positif que ça. J'ai une jolie maison, un travail plutôt élevé, je n'ai jamais été marié, je n'ai jamais eu d'enfant, ma vie amoureuse se fait un parfait désastre. On existe parce que l'on fait, certes, mais le prix n'est-il pas trop élevé? Question 23. Que Gérard aurait aimé faire? C'est l'une des richesses de notre pays. La France possède la 2e façade maritime du monde derrière les États-Unis. C'est une chance économique de première importance, alors que plus de 80% du trafic mondial de marchandises passe par la France. Mais aujourd'hui, les plus gros navires peuvent transporter 13 000 conteneurs, les super pétroliers 1 demi-million de mètres cubes de brut, et les accidents se transforment donc en catastrophes. Le sable breton se souvient encore des naufrages de l'Amoco Ganis et de l'Erika. Le gigantisme a aussi gagné depuis longtemps le transport des passagers.
Le drame du Costa Concordia vient de nous le rappeler. Question 24. Qu'apprend-on sur le transport maritime? Christelle Nolot, directrice d'une salle de cinéma, nous parle du festival Le Printemps du cinéma. Je dessine moi-même des films que nous présentons. Le but est de proposer le maximum de diversité. Il y en a pour tous les goûts. C'est l'occasion de mettre en avant des films qui ont bien marché, mais qui n'ont pas assez été exploités. Il y a aussi une sélection de 15 films déjà financés. Question 25. Qu'est-ce qui est important pour Christelle Nolot? Je suis allé voir l'exposition que tu m'as conseillée. Et qu'en as-tu pensé? C'était sympa, mais il y a beaucoup d'œuvres que je n'ai pas comprises. Et puis j'y suis allé jeudi en soirée, il y avait du monde. Tu aurais dû attendre ce week-end. J'y retourne et j'aurais pu t'expliquer pas mal de choses. C'est vrai que t'es passionné d'art contemporain. La prochaine fois, je te demanderai de m'accompagner. Question 26. Que regrette le jeune homme? Une affaire est révélée par le Wall Street Journal et fait beaucoup de bruit dans la presse anglo-saxonne. Désormais, chez Facebook, on ne peut proposer à un ou une collègue de sortir boire un verre ou de dîner. Vous savez, les Américains parlent de date qu'une seule fois. Si il ou elle refuse, alors on ne peut pas l'inviter une seconde fois. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça s'appelle désormais dans le code de conduite de l'entreprise. Aller plus loin peut s'exposer à des sanctions disciplinaires. La direction de Facebook est entrée dans les détails. Un non n'a pas à être totalement explicite. Si vous vous entendez répondre « je suis occupé ce soir » ou « je ne suis pas disponible », eh bien cela suffit, vous n'aurez pas le droit de réitérer votre invitation. Passé cette limite, vous pourrez entrer dans un possible harcèlement. Question 27. Pourquoi l'entreprise Facebook a-t-elle modifié son code de conduite? Léonard reçoit une éducation. J'ai le cadeau pour le petit demain. Tu as la carte et le plan d'Arnaud? La carte est dans la voiture, et c'est toi qui as le plan? Mais non, je te l'ai donné avec le faire-part. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ça fait rien, on va bien trouver. Oui, j'espère. La maternité est juste derrière le restaurant, près de la rivière. C'est celui où on a fêté l'anniversaire de mariage de mes parents. Ah oui, je suis retourné avec mes collègues fêter la nomination de leur directeur. Question 29. Quelle est la raison du déplacement de ce couple? L'Association des urbanités vous invite à pique-niquer en ville. C'est une tendance et surtout une manière différente et festive de vivre la ville. Marcel est un inconditionnel des pique-niques urbains. Comment organisez-vous ce genre de manifestation? Je me suis dit, on va essayer cette année. Ici, on est près d'une gare. On pourrait imaginer un pique-nique sur les rails? Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je l'ai dit avec plaisir. Pique-nique dans un endroit qui n'est pas fait pour. Question 30. Que propose cette association? Fatumata a 29 ans, elle termine en ce moment son doctorat d'astronomie. Elle vient aussi de passer 1 an au Japon pour se préparer à son futur métier d'astronome. Et Fatoumata veut être astronome, femme de ménage de l'espace. Les objets sont vraiment retombés sur Terre. Au Zimbabwe et en Arabie Saoudite, c'est arrivé. Plusieurs entreprises et agences ont proposé des solutions de nettoyage de l'espace, mais aucune n'a vraiment été testée dans les conditions réelles. Mais tout le monde se prépare à aller nettoyer l'espace parce que la NASA prévoit qu'à l'horizon 2025, on ne pourra plus envoyer d'objets dans l'espace tellement ce sera. En fait, je simule des explosions et des collisions dans l'espace. Vous avez 2 objets, ils rentrent en collision. Ça crée 40 000 débris. Regardez comment ces 40 000 débris vont évoluer avec le temps, en fait, autour de la Terre. C'est ça le truc. L'activité actuelle de Fatoumata. Vous êtes d'un côté un champion de la francophonie et de l'autre côté vous êtes partisan du plurilinguisme et vous trouvez qu'il est très bon de pratiquer 2 langues dès la petite enfance si on le peut. C'est vraiment contradictoire de promouvoir le français d'une part et en même temps d'autre part de promouvoir la diversité, car le fait même que sont adhérents à la francophonie un certain nombre de pays extrêmement divers qui représentent autant de langues montre que ceux qui se regroupent autour de la francophonie se regroupent en fait au nom de la diversité. Le français étant certes un point commun de ralliement entre eux, mais le français n'ayant plus de moyens d'être une langue qui est imposée aux gens comme autrefois, eh bien il est devenu paradoxalement le symbole de la diversité. C'est pourquoi je ne peux pas vivre comme une contradiction de prôner à la fois les deux. Question 32. Quel point est développé par 7 intervenants? Bonjour et bienvenue à France Québec TV.
On va commencer par... Depuis quel... Les arômes dans la cuisine, c'est pas vraiment une nouveauté. Non, ce n'est pas une chose nouvelle, puisque la cuisine a toujours été aromatisée. Avant, on mettait de la fleur d'oranger, encore maintenant d'ailleurs, du persil, du gingembre. Même d'ailleurs dans l'Antiquité, on savait déjà extraire des arômes naturels. Des plantes. Oui, des plantes, des édifices, etc. Donc ce n'est pas une chose nouvelle. Ce qui est nouveau en revanche, c'est l'industrie qui maintenant crée des milliers d'arômes pour répondre aux besoins de l'industrie agroalimentaire, qui va donc aromatiser tous les produits que vous trouvez dans vos rayons. Question 35. Que constatent ces journalistes culinaires? Dire que les écrans sont importants pour les enfants, c'est vraiment excessif. On ne peut vraiment pas se montrer les choses de cette façon-là. Il faut être un peu plus nuancé. Évidemment, un usage excessif, ça n'est absolument pas constructif pour l'enfant. Un usage pondéré et accompagné par les parents, ça peut vraiment être intéressant. Il y a un impact des écrans sur les enfants, c'est-à-dire qu'ils peuvent apprendre des choses avec les écrans, ils peuvent jouer. Donc ça, c'est l'impact positif. Et puis l'impact négatif, c'est quand il y a trop d'écrans, quand on se ferme aux interactions, quand on ne fait plus que ça, quand on ne réfléchit plus, et qu'on est passif à recevoir l'information, ça c'est plutôt négatif. Question 36. Qu'affirme cette spécialiste au sujet des écrans dans la vie des enfants? Dans mon cabinet de recrutement, Internet est devenu un outil indispensable, non seulement pour repérer les candidats potentiels sur la toile, mais également pour la phase d'entretien. Grâce au logiciel de visioconférence, les cadres ne doivent plus se déplacer et parfois faire des centaines de kilomètres pour s'entendre dire, après 10 minutes d'entretien, qu'ils n'ont pas le profil. De plus, l'utilisation de tels logiciels offre un autre avantage considérable. Il réduit les discriminations. Comme l'entretien peut être enregistré aussi bien par le candidat que par le recruteur, cela évite les questions déplacées. Enfin, les enregistrements peuvent être visionnés autant de fois qu'on le souhaite, ou encore être transmis à nos clients pour plus de transparence et de professionnalisme. Question 37. Selon cette personne, qu'est-ce que l'utilisation d'Internet apporte au processus de recrutement? À mes yeux, les méthodes de lecture n'ont rien à voir avec la désinfection du livre par les adolescents, mais tout à voir avec un univers qui est désormais saturé de bruit. Or, on peut écouter de la musique ensemble. On ne peut pas lire ensemble. On peut lire côte à côte. C'est même un très grand plaisir quand on a découvert la personne avec laquelle on peut lire côte à côte. Mais c'est une activité quand même solitaire, comme la solitude et le silence qui sont désormais des biens luxueux dans le monde agité des autres, c'est normal que la lecture pâlisse. Profite d'autres loisirs, d'autres occupations. Question 38. Selon cette analyse, qu'est-ce qui nuit à la lecture dans le monde contemporain? Le plan Nord mise aussi sur l'appui des populations locales, notamment celui des Inuits et des Amérindiens que l'on va former aux nouveaux emplois. Certaines nations, comme celle